Alors, s'il y a un seul livre que je résume sur cette chaîne et dont tu dois faire l'acquisition, c'est bien The Startup of You, le livre que je vais te résumer aujourd'hui, et ce pour deux raisons essentielles. Tu es sur une chaîne qui s'appelle Active Worker, c'est une chaîne pour t'aider à aller mieux et à gérer ta vie professionnelle, pour gérer ta carrière. Et ce livre, c'est le meilleur livre sur la gestion de carrière que tu pourras lire. Ça, c'est le sujet numéro 1. Et numéro 2, c'est le livre qui, quelque part, véhicule le plus ce que veut te donner comme conseil cette chaîne, à savoir, le livre s'intitule The Startup of You. Et donc, si tu souhaites acquérir ce livre, il y a le lien dans la description. Et sinon, on va voir ensemble ce résumé, pourquoi concrètement ce livre peut t'apprendre plein de choses. Je vais essayer de te donner tous les concepts les plus fondamentaux du livre. On va voir pourquoi ce livre est particulièrement intéressant. Et puis ensuite, on verra comment ça ruisselle quelque part sur Active Worker. Qu'est-ce que ça m'a donné comme impulsion au démarrage et voilà. Donc ce livre, d'abord, il faut savoir que c'est le livre qui a été écrit par le fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, que tu connais peut-être ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le fondateur de LinkedIn. LinkedIn, c'est plus de centaines de millions d'utilisateurs tous les jours. Donc, c'est des gens qui sont des actifs. Et de toute évidence, Reid Hoffman, il a un certain nombre de data à sa disposition pour savoir comment les gens font pour bien gérer leur carrière. Donc déjà, ça, c'est un argument d'autorité majeur. Ensuite, le point suivant, c'est que du coup, le titre se suffit à lui-même en fait. The Startup of You, le message, c'est gère ta carrière comme une startup et ça se passera bien. Et pourquoi ça ruisselle sur Active Worker? Parce que c'est le message que moi je voudrais donner. C'est ça en fait qui m'a donné envie de créer cette chaîne YouTube. Et tu peux d'ailleurs le voir dans la première vidéo YouTube que j'ai publiée, la toute première. C'est exactement ce que j'explique. Et mon objectif avec cette chaîne, c'est ayant été toujours passionné par l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que tous les concepts d'entrepreneuriat que j'avais vus, étudiés avant même l'arrivée de grands acteurs comme The Family, c'est des choses qui m'ont servi dans ma carrière de cadre, de salarié. Et je me dis qu'en fait, il y a tellement de ressources disponibles pour les entrepreneurs que les cadres et les salariés, ils sont bien bêtes de ne pas utiliser tout ça à leur point de vue, à leur avantage, pour d'abord comprendre comment impulser davantage leur projet, mais aussi comment mieux se positionner par rapport à leur boss, par rapport à leur entreprise et comment réussir à aller au-delà de leur fiche de poste. Et c'est exactement d'ailleurs le sens d'Active Worker d'un point de vue sociologique par la personne qui a créé ça. C'est un chercheur dont je parlerai sans doute dans une autre vidéo, ça ferait un très bon sujet de vidéo et je crois d'ailleurs que j'en ai déjà parlé par le passé, mais on s'égare un petit peu. Donc on va rentrer dans le résumé, mais si je t'ai donné envie de lire ce livre, et j'espère que c'est le cas, n'hésite pas à aller sur Amazon dans le lien en description et puis faire l'acquisition de ce magnifique bouquin. Donc le résumé flash. L'idée numéro 1, c'est que tout le monde est entrepreneur, c'est inscrit dans notre ADN d'être entrepreneur. Se battre quelque part pour sa survie, quelque part c'est inhérent à tout être humain qui est là et qui est obligé, il est dans la nature, dans la jungle et il est obligé de trouver des moyens pour pouvoir se défendre face à une nature qui est hostile. Et ça, c'est inhérent à notre ADN et c'est par notre intelligence, notre capacité à communiquer entre nous qu'on a réussi du coup à se structurer et à quelque part à se positionner comme numéro 1 dans le règne animal. Numéro 2, dans ce monde, donc l'idée numéro 2, c'est qu'on est dans un monde en constante mutation et l'objectif de chaque être humain, c'est développer un avantage compétitif, à savoir identifier des atouts, identifier des aspirations et puis identifier des compétences, à savoir des compétences qui ont de la valeur sur le marché. Donc là, l'idée, c'est que alors, je pourrais te dessiner un schéma, mais là, je n'ai pas le temps de te faire ça dans cette vidéo-là. L'idée, c'est que tu peux faire un premier cercle avec tes aspirations. Ça, c'est ce que tu as envie de faire. Les aspirations, c'est ce qui va te driver à moyen long terme. Ensuite, tu as les choses que tu peux vendre sur le marché. C'est ce que tu peux vendre tout de suite. Tondre la pelouse, rédiger des comptes rendus. C'est des compétences que tu peux monnayer tout de suite. Et ça, c'est des compétences court terme. Faire chauffeur Uber, c'est des compétences que tu peux faire tout de suite. Et puis ensuite, il y a tes forces. C'est les choses qui sont intemporelles, qui te caractérisent toi en tant que personne. C'est les éléments de ta personnalité et c'est les choses qui te distinguent de tous les autres êtres humains. Donc l'idée, c'est que tu trouves un travail qui se positionne entre ces trois cercles. Les aspirations, ce que tu as envie de faire, ce qui te drive vers le futur. C'est potentiellement des éléments d'identité que tu aimerais atteindre mais que tu n'as pas encore. Les compétences et puis les forces qui sont intemporelles et les compétences marché que tu vas pouvoir vendre
tout de suite. Le point numéro 3 du livre, c'est d'avoir toujours un plan, le plan que Reid Hoffman appelle le plan A, B et Z. C'est un concept qui va permettre de traduire tes avantages compétitifs dans ton choix de carrière. Le plan A, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est ce que tu fais tout de suite, ce que tu es en train de faire. Le plan B, c'est si A ne fonctionne plus, tu fais ou alors si tu peux améliorer le point numéro A, c'est l'un ou l'autre, et c'est le plan B. C'est que tu vas basculer, pivoter sur une phase qui va être la phase B. Et l'idée, c'est que cette phase B, elle doit être basée sur une forme d'apprentissage. Il faut que cette phase B, elle nourrisse ton aspiration. Le plan numéro A, tu vas faire quelque chose que le marché attend tout de suite. Le plan numéro B, tu vas nourrir une aspiration, apprendre quelque chose, c'est potentiellement quelque chose que tu fais à côté du plan A. Et puis le plan numéro Z, il te permet d'être à l'aise avec les risques que A et B impliquent. Si tout foire, si tout va mal, tu feras Z au pire. Donc le plan Z, c'est pas le truc le plus reluisant. C'est à la fin de l'alphabet, exprès pour se dire, en fait, au pire, je ferai chauffeur Uber, au pire, j'irai tondre à la pelouse, au pire, je ferai des ménages, au pire, je ferai quelque chose d'extrêmement basique par rapport à mes compétences que je peux avoir. Et les métiers que je viens de t'évoquer là, ils n'ont rien de dénigrant, etc. Mais là, cette chaîne, elle s'adresse plutôt à des cadres, à des salariés. Donc normalement, tu as fait des études, normalement, tu es censé essayer de faire quelque chose qui apporte le plus de valeur. Mais au pire, tu as des compétences, tu as demain. Et moi, j'ai toujours dit, par exemple, je me souviens d'avoir un débat avec ma mère où ma deuxième partie de césure, en fait, je devais faire 2 stages. La première stage, je l'avais fini. Et ma deuxième partie de césure, j'avais pas encore trouvé mon deuxième stage. Et elle voulait absolument que je m'inscrive à Pôle emploi. Et moi, c'était inconcevable. J'étais certain que j'allais trouver un deuxième stage. Et je lui ai dit, mais écoute, tu sais quoi, c'est simple. En gros, tu me laisses 2-3 semaines. Si j'ai pas trouvé de stage, j'irai à McDo et je ferai autre chose. Mais t'inquiète pas, je trouverai un petit taf à côté pour au moins dire que j'ai fait quelque chose. Je partirai à l'aventure à l'étranger, je ferai quelque chose. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Et voilà, bref, au final, j'ai trouvé un super stage. C'était un stage chez Campus Groups et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Alors, il y a ensuite, point numéro 4, là on a vu les 3 premiers points, il y a 2 types de contacts dans ton réseau, parce qu'évidemment, Reid Hoffman, il écrit un bouquin sur The Startup of You. Tu t'imagines bien qu'avec un réseau social comme LinkedIn, il va forcément mettre en place des conseils pour construire son réseau. Le premier type de contact, c'est les alliés, et le deuxième type de contact, c'est les connaissances. Les alliés, tu vas entretenir une relation forte, intime, c'est 8 à 10 personnes, et ces personnes, c'est des personnes qui vont te conseiller, t'orienter. C'est des gens qui vont avoir le rôle de mentor, qui vont être potentiellement un petit peu au-dessus, avant toi, avoir déjà découvert des choses que tu as envie de faire, mais ça peut être aussi des gens qui sont en parallèle de toi, qui ont des carrières complètement différentes, mais que tu vas admirer pour une raison ou une autre. Bref, c'est 8 à 10 personnes qui sont proches de toi, intimes, et avec qui tu vas dialoguer pour essayer de construire ta carrière. Et puis, tu as numéro 2, les connaissances, c'est des personnes de ton réseau qui vont t'apporter de la diversité, qui vont… Et puis voilà, c'est des gens qui tu vas en avoir le plus possible. Le but, c'est d'essayer de comprendre ce qu'elles ont besoin dans leur réseau, d'essayer de leur apporter ton aide le plus possible et aussi potentiellement de leur demander des petits tips. Mais c'est des connaissances, c'est pas des gens avec qui tu vas nourrir une relation de long terme parce qu'on ne peut pas être ami de manière profonde avec tout le monde. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir ces 2 catégories-là et ça ne dévalorise pas les connaissances simples. Une connaissance simple, elle peut aussi bouger. Entre guillemets, c'est une qualification qui est mouvante. Tu peux très bien, qui est défini à un instant T, mais que tu peux très bien modifier en fonction du temps, en fonction de l'évolution de tes relations avec les gens. Le point numéro 5, le conseil numéro 5 du bouquin, c'est toujours d'être à la recherche des breakout opportunities. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des opportunités qui vont tout changer. C'est une opportunité qui peut absolument tout changer, que ce soit dans ton plan A, dans ton plan B, dans ton plan Z. Et c'est de se dire qu'est-ce qui fait que d'un coup, tout peut changer. Pour cela, il faut accepter qu'il y a une part de hasard dans les rencontres et un petit peu jouer avec cela. Point numéro 6, c'est de ne pas hésiter à prendre des risques intelligents. L'idée, c'est que la plupart des gens vont surestimer le risque. C'est inscrit dans notre ADN, on en a parlé au début, c'est qu'on a cet ADN d'entrepreneur qui est là pour prendre des risques, pour essayer d'innover, d'innover dans cette jungle difficile. Mais à l'inverse, pour survivre dans la jungle, on va avoir tendance aussi à aller vers le confort, à aller vers ce qui nous sécurise le plus. Et donc, pour survivre dans la jungle, il peut être malin, notamment dans la jungle économique dans laquelle on vit, il peut être malin parfois de prendre un job un peu moins bien payé, mais avec un peu plus de confort ou un peu plus
de choses fondamentales qu'on va apprendre et qui vont être des choses importantes pour le reste de notre carrière. Et à l'inverse, c'est pareil quand tu vas embaucher, quand tu es manager, quand tu es entrepreneur. Ça peut parfois valoir le coup de ne pas miser sur ceux qui ont le pédigré, entre guillemets, parfait, le CV parfait, mais plutôt vers les gens qui ont le plus de potentiel, où tu te dis ce gars-là, dans 6 mois, à première vue, c'est pas la personne que j'aurais prise, mais dans 6 mois, ça peut être quelqu'un d'excellent pour une raison X ou Y. Et voilà, donc ça c'est le point numéro 5, aller à la recherche des breakout opportunities. Point numéro 6, ne pas hésiter à prendre... non, ça on l'avait vu, c'était le point numéro 6. Point numéro 7, vous êtes ce que vous connaissez, votre réseau est une source de connaissances incroyable. Donc l'idée c'est que tu peux l'interroger en masse, faire du mass mailing, ou alors spécifiquement aller sur des contacts personnels. L'idée c'est que tu peux utiliser LinkedIn pour envoyer des bouteilles à la mer et c'est de dire bonjour à tous, j'ai besoin d'aide, aujourd'hui je suis confronté à tel problème et tu serais étonné de l'aide que tu pourrais recevoir de ce simple message qui est extrêmement extrêmement générique. Tu peux faire la même chose sur une certaine population avec un email en masse. C'est quelque chose dont je parlais sur comment construire son réseau sur LinkedIn. J'avais fait une vidéo qui dure 30 minutes de conseils sur comment faire pour trouver un job sur LinkedIn. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai trouvé mon premier stage. J'ai fait un mail à tous les anciens qui étaient au Mexique parce que j'avais envie de trouver un stage au Mexique. Et je leur ai simplement fait un mail un peu bouteille à la mer. Bonjour à tous, je cherche un stage au Mexique. Voilà toutes les démarches que j'ai entreprises. Voilà ce que j'aimerais faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous avez, et là l'idée c'est de jouer sur un rythme ternaire, des contacts, des remarques, des conseils. Et voilà, simplement laisse ton numéro de téléphone, laisse un compte Skype, laisse des créneaux sur lesquels te rappeler ou proposer un moment sur Teams ou sur Zoom. L'idée c'est de demander du temps aux gens, demander du temps à ton réseau simplement pour considérer l'aide qu'ils pourraient t'apporter. Et puis après, évidemment, les contacts personnels, ça c'est une mine d'or aussi. Avec LinkedIn, tu as tellement d'éléments de contexte que tu peux créer des messages extrêmement personnalisés. Et là, l'idée c'est encore une fois de demander du temps aux gens. Bonjour, j'ai vu que vous étiez dans tel contexte. Je pense pouvoir avoir besoin de votre aide. Est-ce que vous pourriez me donner par exemple votre retour d'expérience? Toujours demander un retour d'expérience à quelqu'un qui a l'air d'avoir accompli quelque chose que toi tu souhaiterais accomplir. C'est toujours une excellente idée et c'est quelque chose qui est très difficile à refuser et qui souvent, quand la personne va ensuite investir 20-30 minutes pour parler avec toi et te partager son retour d'expérience, c'est extrêmement rare que derrière elle ne puisse pas te donner plus que te donner juste des contacts ou des conseils. Elle va souvent te donner une impulsion, ne serait-ce que de la motivation pour pouvoir aller plus proche de ton objectif. Voilà, donc mon avis c'est que ce livre il résonne extrêmement fort avec 3 convictions que j'ai. La première c'est que numéro 1, je t'en ai parlé en début de vidéo, c'est penser sa carrière comme une aventure entrepreneuriale. C'est forcément stimulant et exaltant parce qu'on va réfléchir profondément à la mission qu'on a et parce que la notion de performance et d'excellence elle sera présente et ça c'est quelque chose d'intéressant. Point numéro 2, c'est que les entrepreneurs ils ont tendance à identifier des problèmes, à chercher des solutions de manière responsable. En principe c'est des gens qui sont éthiques et cette notion de responsabilité elle gagnerait davantage à être appréciée par les salariés et que souvent aucune entreprise n'est parfaite, c'est rare qu'on ait des systèmes parfait. On est dans un monde capitaliste où de toute évidence il y a des entrepreneurs, il y a des PDG qui vont essayer de tirer profit de leurs salariés un peu trop, parfois dépasser certaines limites, mais la plupart du temps ils essaient de faire les choses bien et l'idée c'est aussi de se dire que l'entreprise elle a toujours un objectif de résoudre un problème précis. Il y a aussi les clients qui sont en face et même si tu es dans une entreprise qui parfois peut être un peu border, tu peux trouver des positionnements pour apprécier ton travail et essayer de changer un peu les choses. Et puis numéro 3, la notion de réseau qui est clé parce que l'échange, la découverte de l'inconnu, la curiosité, ça t'offrira forcément de nouveaux angles pour apprécier la réalité dans laquelle tu évolues et que souvent, en fait, quand on est confronté à un problème carrière, on est confronté à un problème ou quand on va voir nos amis proches, notre famille et puis nos conjoints, conjointes, souvent ils n'ont pas la réponse parce qu'ils sont dans des contextes différents, ils ont des éducations différentes, ils ont une discipline liée à leur travail qui est différente et donc c'est important de nourrir un réseau
pour pouvoir être capable de répondre à ces enjeux de carrière. Voilà, j'espère que du coup, ce livre, je t'aurais motivé à lire ce livre. En tout cas, moi, c'est vraiment le livre que je te conseille d'aller voir si jamais tu souhaitais ne serait-ce que lire un seul livre que je conseille sur cette chaîne-là. Si ce n'est pas le cas, il y a une playlist qui s'appelle Les livres pour booster ta carrière, dans laquelle j'ai résumé plus d'une soixantaine de livres aujourd'hui et je t'invite à aller les voir. Il y a plein de sujets différents. Il y a aussi plein de playlists thématiques sur comment gérer ton boss, comment manager ton équipe, bref. Enfin, je te laisse découvrir tout ça et puis voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, tu peux aussi le faire et puis activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.